Bonjour les cancers et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage professionnel du mois d'octobre 2023. Alors ce tirage est pour vous si vous êtes en emploi, si vous êtes au chômage, à la recherche d'un emploi ou dans une activité quelconque, même à la retraite, si vous voulez, c'est par rapport à ce que vous entreprenez, vos activités. Donc je démarre d'abord par une guidance et puis je ferai quelque chose de plus prédictif pour la suite. Donc, bienvenue à ceux qui me découvrent à travers ce tirage et un grand merci à ceux qui me suivent, qui sont fidèles dans les commentaires, que je reconnais, qui like, qui partagent. Merci pour ça. Ouh là là, alors celle-là, je la retiens, ça sera ma carte de coupe. C'est l'empereur. Je sais pas si, enfin, c'est passé peut-être derrière la caméra, mais l'empereur, j'ai l'impression que les choses se stabilisent, qu'on fait autorité, qu'on est maintenant là sur un rythme un petit peu plus routinier, sécure, voyez, où on sait où on va. Donc, très positif pour vous. Alors, je tire 4 cartes. L'énergie positive qui vous accompagne, l'énergie un peu plus compliquée avec laquelle il faut composer, l'action qu'il faudrait entreprendre et ce qu'il en résulterait pour vous, les cancers. Alors, c'est valable si vous êtes cancer en signe solaire, ascendant, si vous avez le milieu du ciel en cancer ou Mars en cancer, hein, parce que ça concerne tout ça, l'action et la carrière. Hein. Alors ici, on a peut-être à se positionner, à faire un choix entre deux situations, deux projets, deux postes. En tout cas, le choix qu'on fait, il se veut être pour quelque chose de pérenne, donc un CDI ou quelque chose qui assure, qui est assuré, si vous voulez, dans la durée et voilà, pas quelque chose de précaire. Hein. Donc, la difficulté ici pour vous avec l'arcane sans nom, c'est que ce choix vous oblige à renoncer à une éventualité et peut-être du coup à faire le deuil de quelque chose que vous n'avez pas envie là peut-être d'arrêter, mais on sent que soit parce que vous prenez du galon avec l'empereur, il est question de, on ne peut plus tout faire et du coup il faut se délester d'une partie des choses, de ce qu'on avait en charge et ça peut vous embêter parce que vous aimiez bien ça, vous voyez, y a quelque chose qui vous tenait à cœur de faire et que par manque de temps, parce que vous avez d'autres responsabilités, vous ne pourrez peut-être plus faire. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, deux postes possibles et l'idée de renoncer peut-être à un certain type de poste ou à une piste, une éventualité, et c'est peut-être dur pour vous de se dire ça. Bon, l'action qu'on vous conseille d'entreprendre, c'est le mât. Le mât, c'est franchement, mais allez-y, quoi, vous verrez après. Là, si vous voulez, le mât, lui, il se lance, il y va. Bon, il n'a pas toute l'info, il n'est pas tout à fait sûr. C'est vrai que vous avez envie tellement de certitude ici. Vous avez tellement envie de stabilité. Et là, le mât, ben, regardez, c'est tout le contraire de l'empereur. Dans sa posture, il est debout, l'autre il est assis, il n'est pas chaussé, il est sur un trône, là il est sur un chemin. Donc il part avec son baluchon, là on voit qu'il a tout un empire, donc rien à voir. On dirait que c'est comme si vous pouviez éventuellement pour certains partir un peu sans rien, comme ça, parce que vous faites un choix du cœur. Et renoncer à une situation peut-être qui assurait votre sécurité, mais qui n'était pas un choix du cœur. Et du coup, il y a cette prise de risque à se dire, non, mais il faut que je fasse ce que j'aime, parce que je serai plus libre. Cette sécurité, peut-être, là, voilà, c'est bien, mais si... tous les jours que je me sens malheureux au travail, c'est non, voilà. Oh là là, eh ben, il faut les prendre ces risques hein, parce que vous avez le soleil. Le soleil, c'est que ça vous réussit, vous ferez le bon choix. Il faut oser, hein, oser pour atteindre une situation qui vous sera beaucoup plus satisfaisante. Le soleil, c'est oui, c'est vous êtes pris. Vous avez peut-être été audacieux et c'est cette audace-là qui a fait que vous êtes peut-être recruté sur la phase finale d'un processus de recrutement.
et vous sortez des sentiers battus aussi. C'est votre capacité, si vous voulez, à avoir tenté quelque chose, de sortir de votre zone de confort. Et finalement, je pense que ça vous réussit. Et ce soleil, ben, il indique qu'il y a beaucoup de joie, vous avez une réponse positive, vous y voyez beaucoup plus clair et finalement, ben, c'est tout à votre honneur tout ça. Alors on va voir ce que nous dit l'oracle botanique des divinités. Pour la partie maintenant prédictive, j'utilise 2 oracles. L'oracle botanique des divinités et l'oracle d'Hildegarde pour vous, les cancers en signe solaire, en signe ascendant, milieu du ciel en cancer, Mars en cancer. Sur ce mois d'octobre 2023, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi, ou par rapport à vos activités. Qu'est-ce qui vient à vous, les cancers? Quelle est la parole de l'oracle? On a idéalisation. Et vous essayez de vous conformer à votre idéal. Et en même temps, vous vous dites, est-ce que c'est bien raisonnable? Vous voyez, on ne fait pas ce qu'on veut. On se raisonne. Alors, j'en profite pour vous dire que je réalise des consultations privées. J'ai un site internet www.paroledoracle.fr. Vous y trouverez les différentes prestations que je propose, ma manière de travailler et éventuellement, si ça vous intéresse, vous pourrez prendre un rendez-vous avec moi. Donc voilà, si le besoin, ce besoin-là est le vôtre, n'hésitez pas. Allez, c'est parti pour vous. Réjouissance, mais c'est génial, c'est le soleil. Regardez, cette lumière-là qui vous éclaire. Donc, vous aurez une réponse positive, alors que ici, on ne sait pas où on va. On marche sur des œufs avec ce mât. Et l'action qu'il faudrait entreprendre avec le mât, c'est en fait y croire finalement, parce qu'il a espoir, il a la foi, ce mât. Et peut-être que vous, là, vous vous êtes senti... ici, dans la difficulté, c'est de croire que c'est perdu. Rivalité. Alors, il y a des oppositions. Il y a peut-être quelqu'un voilà, qui n'est pas d'accord, qui s'oppose. Ou par rapport à un poste, quelqu'un qui est en compétition avec vous. Mais vous, ici, avec séduction, si vous avez passé déjà des phases d'un processus de recrutement, je pense que vous avez fait la différence. Vous avez fait la différence parce que avec séduction, on sent que vous avez su séduire votre auditoire, la manière dont vous avez présenté votre façon de faire, de travailler, ou même vous qui vous êtes en tant que tel, hein, ça a pu tout à fait coller, matcher avec les recruteurs. Renaissance, eh bien, il y a du changement pour vous, hein. Ouh là là, ça bouge les cancers, dites-moi. Renaissance, parce que vous allez vers quelque chose qui vous épanouit vraiment davantage. Vous aurez le sourire. Là, réjouissance, renaissance, le soleil. Ça, pour moi, c'est le sting, quoi, le sourire là aux lèvres. Et faire un choix, parce que faire un choix, pourquoi? Parce que est-ce que ici, on vous déloge d'un poste existant, vous voyez? Attendez, c'est pas déloger, comment on dit? On vous débauche, pardon, d'un poste existant. On est venu vous faire une proposition ici. Mais vous étiez là bien assis, installé dans votre... voilà, dans vos bottes, tout bien, tout carré. Sauf que là, il y a une proposition nouvelle, mais ça vous obligerait à quitter ce poste-là sécure qui vous apporte une tranquillité d'esprit parce qu'on est sur ses acquis. Et on vous dit, sortez de votre zone de confort, prenez des risques parce que ce que vous allez atteindre, c'est beaucoup mieux. Pour moi, du coup, c'est oui pour ça. Et maintenant, vous, ok, maintenant vous êtes dans un poste et vous êtes peut-être accepté dans un autre. Qu'est-ce que vous faites? Faites un choix. Voilà, donc... mais comme le choix, il y a le soleil, je pense que vous ferez un choix qui va dans le sens, moi, d'une renaissance. Et du coup,
j'aurais tendance à penser que vous allez vers la nouveauté plutôt que vers l'acquis et le connu. Voilà. Alors, on va voir ça avec l'oracle d'Hildegarde pour vous, les cancers, sur ce mois d'octobre 2023 au niveau professionnel. Qu'est-ce qui vient à vous, les cancers? Que vous soyez cancer en signe solaire, ascendant, milieu du ciel en cancer, Mars en cancer. Allez, quelle est la parole de l'oracle? Homme, ouais, on vous dit... bon, voilà, il faut s'affirmer, faut parler, faire preuve de courage et pas être dans la passivité. L'homme, c'est Mars, c'est l'action. C'est pas une énergie féminine de réceptivité, de patience et d'attente. D'accord, voilà. Là, autant on est peut-être venu vous chercher, mais il y a peut-être maintenant des choses à faire qui seront dans l'idée de se mettre en mouvement et d'agir. Allez, les cancers, qu'est-ce qui vient à vous côté pro? Octobre 2023 pour vous, les cancers. Ouais, bon, départ, ben, vous quittez quand même une situation, un poste, une région, il y a un changement pour vous, quelque chose vous appelle ailleurs. C'est un changement, un départ qui peut entraîner un changement un petit peu de vie. Et puis aussi des événements inattendus. Là, il n'y a rien de prévisible avec le mât. Mais on vous dit, acceptez l'imprévu. Acceptez ce qu'on vous propose. Ne soyez pas autant dans les conventions, là, peut-être... voilà. Et c'est vrai que cette carte du départ, ça relève à la fois des événements inattendus, et du fait que vous allez vous libérer de vos peurs. Et finalement, dans se libérant de vos peurs, vous gagnez en indépendance et en liberté. Parce que dans la prochain poste, ou la proposition qui vous est faite, eh bien, vous aurez plus d'autonomie, plus de libre arbitre. Alors là, ok, vous avez la sécurité, l'ancienneté, mais ici, je pense que vous aurez plus d'autonomie. Vous êtes protégé par rapport aux rivalités. Ça veut dire que même si ça jase, si on vous jalouse, on vous envie, on vous met des bâtons dans les roues, je pense qu'il y a un cercle relationnel qui vous est favorable ici. Il y a de l'entraide, on vous aide, si vous voulez, on vous encourage dans votre choix. Et on fait en sorte autour de vous que vous ne doutiez pas, que vous ne vous fassiez pas un monde de ça, parce que finalement, ben, ça va se faire, hein, de toute façon, puissance réalisation. Je pense que voilà, il ne faudrait pas vous décourager par rapport à ça, hein. Par rapport à cette rivalité-là, cette opposition, quelqu'un qui contrarie un peu le plan, quoi. Parce que ici, réalisation puissance, ça signifie qu'il y a bien une concrétisation, que quelque chose réussit. C'est oui, c'est le succès, la victoire, on gagne, on y arrive, on est retenu. J'ai pas, vous avez compris le sens de cette carte. Et en fait, eh ben, c'est vraiment une sorte de résurrection. Ça s'apparente vraiment à la carte Renaissance ici, parce que l'abeille, elle a le pouvoir d'immortalité et de résurrection des morts. Hein. C'est dans la symbolique, donc voilà. Et il y a obstacle, c'est ça là, c'est ça qui ressort. C'est que quand ça se sait, quand c'est signé, etc., ça pose problème. Pose problème par rapport à une autorité. Il y a quelque chose ici qui contrarie une autorité légale. Hein. Donc, c'est soit une institution, soit la hiérarchie, l'administration, voilà, ça va être ça. Mais pour moi, c'est oui pour vous, et c'est à faire valider par ailleurs, et ça peut être un petit peu compliqué. Voilà, mais vous allez, on vous conseille en tout cas d'oser et de prendre le risque, parce que la suite est bien plus belle. Voilà, à vous de voir. Je vous embrasse, à très bientôt sur Parole d'Oracle pour d'autres tirages. Merci.